Cabri Factory offre des activités de géométrie dynamique plane et dans l'espace. Nous allons présenter le cahier Le Losange, une construction de figures simples au programme de la 6e. Il s'agit pour l'élève de compléter la figure donnée pour obtenir un losange ABCD qui évidemment doit rester un losange quand le point A ou le point B sont déplacés. Il dispose d'outils de construction dont le mode d'emploi est accessible par un clic sur le bouton I. Un premier procédé des élèves peut consister en le tracé d'un losange au jugé, en s'aidant d'alignement à l'œil et d'ajustement de la forme pour qu'elle ait l'air d'un losange. Un clic sur le bouton à la cloche déclenche le déplacement des points A et B. À l'évidence, le quadrilatère ne reste pas un losange. L'élève supprime le quadrilatère et il décide par exemple de créer les sommets du losange sur les diagonales et pour cela, il crée les droites OA et OB. Il place ensuite deux sommets au jugé sur ces droites, puis le quadrilatère A, B, C, D. Il place ensuite les viseurs sur les points créés et valide sa réponse. Un message lui indique que les sommets créés ne sont pas bons et les viseurs réapparaissent pour une deuxième réponse possible. Si l'élève ne construit pas géométriquement les sommets, il a accès à une solution où sont disponibles deux clips, car plusieurs stratégies de solution sont possibles. La construction par symétrie axiale a peu de chances d'être utilisée par les élèves car elle est impossible en papier-crayon. Elle a l'avantage d'être très rapide, mais surtout, sur le plan de l'apprentissage, la symétrie axiale prend un caractère opérationnel qu'elle ne possède pas en papier-crayon. La symétrie axiale permet de produire des propriétés géométriques. On prépare ainsi le terrain pour la justification ou les démonstrations faisant usage des propriétés de la symétrie axiale. L'élève revient ensuite dans la page d'activité et a droit à une troisième réponse. Cela lui permet de mettre en œuvre ce qu'il a vu. L'apprentissage de la symétrie axiale comme outil de construction est ainsi conforté. Passons maintenant du côté enseignant. Le professeur peut modifier le cahier de différentes façons. Il peut soit empêcher les procédures de construction pour favoriser l'émergence d'autres procédures, soit vouloir changer la difficulté de l'exercice pour l'adapter à différents élèves. Si le professeur n'a pas encore abordé la symétrie axiale, ou au contraire l'a déjà utilisée dans plusieurs exercices, il peut vouloir privilégier d'autres résolutions. Il peut simplement enlever de la page le bouton de symétrie axiale et en revanche ajouter l'outil milieu qui rend possible une nouvelle procédure de résolution. En déplaçant le curseur, on peut ne demander la construction que d'un sommet C ou D. L'autre sommet apparaît alors sur la figure, l'énoncé de l'exercice n'a pas besoin d'être changé. En revanche, une vidéo solution est à refaire. La création d'une vidéo est simple et rapide. On clique sur le bouton enregistrer, on ajuste la fenêtre pour qu'elle inclue la figure et les boutons des outils à utiliser. On appuie sur le bouton rouge et on commence à enregistrer. On procède ensuite à la construction comme on le fait habituellement. On peut s'arrêter, hésiter, cela n'a pas d'importance. Le logiciel traite l'enregistrement en enlevant les moments inutiles et en régularisant le rythme du clip. On clique à nouveau sur le bouton rouge à la fin de l'enregistrement. Un bouton d'accès au clip apparaît, on le place dans la marge. On le copie et on le colle dans la page solution pour l'élève qui pourra le visionner. On supprime les anciennes vidéos présentes. On modifie l'énoncé de la solution. On peut maintenant enregistrer le cahier sous le nom de son choix à l'endroit de son choix.